le peuple des Gobelins, effectivement, a tout un tas de chansons à propos des événements historiques qu'ils ont vécus, qui invariablement se terminent par le massacre total de chacun des Gobelins. Leurs grands héros, voilà, sont tous massacrés. Isaac Veyno aussi est petit, maigrichon, la vue basse, donc voilà, c'était un des points communs que je voyais. Vous avez effectivement ici un type de héros qui vous permet d'apporter un point de vue particulier aux aventures incroyables qu'ils vont vivre. Okay, yeah, I could see that as a connection. Not so much in the princess books, but yeah, Jig and Isaac from Magic Ex Libris, they're not traditional heroes. They're not the big, strong, powerful, alpha male types. One of the things that I really like to write about is heroes who are clever. People who are able to use their mind to solve problems. And especially in the case of Jig, you know, he is very weak. He uses his mind because that's all he's got. Well, that and a fire spider. But, you know, I like the emphasis on thinking our way out of problems instead of relying on always fighting, always brute force, especially in this day and age, and especially in the United States. And yeah, Isaac also eventually ends up in glasses as well. You know, that's Jig and Isaac both. They have the eye problems, they end up in glasses, and it's because of an author's note I read by Janet Kagan years ago. She had a book called Hellspark, and there was a re-release that had her character on the cover, and the character had glasses. And she was writing about how amazing this was, because you never see a hero with glasses. No, we can't be heroes because we're nearsighted. Lionel and I, well, you will have to save us. No problem. Merci. But just, it's a little thing, but acknowledging that there are other types of heroes, other types of people, and putting those people in the spotlights. Jig the underdog, Isaac the geek, you know, and letting him be the hero. You know, I'm tempted to just keep talking and see how long I can go before his tablet fills up. Challenge. Ok, oui, c'est vrai qu'on peut voir ce lien-là. Alors, pas tellement avec les livres sur Princesse, mais pas trop. Mais c'est vrai que dans le cas de Isaac comme de Jig, effectivement, tous les deux ne sont pas des héros traditionnels. C'est pas des types grands et forts et puissants, en gros le cliché du mal alpha. J'aime plutôt écrire sur des héros qui sont intelligents, qui sont malins, qui sont capables d'utiliser leur esprit pour résoudre des problèmes. Surtout dans le cas de Jig, il est extrêmement faible. Il utilise sa tête, parce que c'est tout ce qu'il a. Ça, et puis une araignée flamme aussi. Mais j'aime mettre l'accent sur les gens qui réfléchissent pour résoudre des problèmes, plutôt que d'utiliser la force brute pour y arriver. Et je pense que c'est particulièrement intéressant, spécialement en cette époque et spécialement aux États-Unis. Alors Isaac aussi finit avec des lunettes. Et en fait, Jig et Isaac ont tous les deux des problèmes d'yeux. Ils portent tous les deux des lunettes. Et en fait, je pense que ça remonte à un billet écrit par l'auteur Janet Kagan, qui avait écrit un livre qui s'appelle Hellspark. Et en fait, quand il a été réimprimé, sur la couverture, son personnage avait des lunettes. Et elle disait à quel point elle trouvait ça absolument épatant et génial, parce qu'on voit jamais un héros avec des lunettes. Et c'est vrai qu'un héros avec des lunettes, en général, on imagine que c'est pas possible. Par exemple, nous deux, nous sommes myopes, donc on peut pas être des héros. Donc Anne, il faudra que ce soit vous qui sauviez le monde à notre place.
Mais c'est vrai que voilà, j'aime l'idée de mettre d'autres types de personnes sous les projecteurs. Jig, vraiment le plus bas dans l'échelle des gobelins, Isaac, le geek, faire en sorte que voilà, ce soit eux qui soient des héros. With glasses. Ah. Et Anne va maintenant sauver le monde avec des lunettes. Pour continuer sur le gobelin, c'est donc du coup ça retourne du Donjons et Dragons avec effectivement les grands en prennent pour leur grade, prince guerrier, magicien, sans parler du nécromant et même du dragon. Donc on a vraiment une structure de donjon crawling comme on le dit aussi en français. J'aime beaucoup vos vues sur la réécriture, hein, ce que vous écrivez sur votre blog, sur l'importance du retelling, enfin du fait de redire les histoires, hein, enfin du fait que chaque histoire est une réécriture d'une histoire précédente. Ça aussi c'est quelque chose qui est transversal à tous vos travaux. Donc, je vous donne à réfléchir. Good question. I have to think for a minute. C'est une excellente question. Il faut que je réfléchisse une minute. In many ways, books don't exist in isolation. They are always part of a larger context and a larger conversation. We talk online sometimes too. You know, I've seen complaints from people, I hate it when books are political. And it's the same thing. All books are political. All books are written within a certain cultural context, within your framework, your assumptions, your history, your background. And so everything we write is a reflection on those other stories that we've heard. They all influence each other. Sometimes we do it much more directly. Goblin Quest is, yes, it is a direct response to Dungeons and Dragons and Lord of the Rings and a lot of our very traditional fantasy stories. The Princess series, very direct response to the fairy tales and to the Disney movies. And oh God, the Disney movies. And even things like when I read Hans Christian Andersen, The Little Mermaid for the first time, and I finished the story, and I said, oh, hell no, that I have to write a response to this now. But it feels, writing to me feels like being part of this very large conversation that has been going on for hundreds of years and will go on for hundreds of years after I'm dead. Not for a long time, but... And I enjoy it. I like being part of the conversation. I am arrogant enough to think I have a few things to say and to contribute. And it's just a marvelous thing, being able to, here's my piece, and then read, how are other people responding? What's your contribution? Which then gets me thinking and maybe inspires the next book. À bien des titres, je pense que les livres n'existent pas dans un vide. Aucun livre n'est une île, ils font toujours partie d'un contexte plus large. Ils s'insèrent dans une conversation plus grande, plus vaste. Et même, bon, parfois quand on discute en ligne, on voit des gens qui disent « Ah, je déteste quand un livre est politique ». Et tous les livres sont politiques. Tous les livres proviennent d'un certain contexte, sont écrits dans un certain cadre, dans un certain contexte historique, avec le passif de l'auteur et dans son contexte à lui.
Et je pense que pour moi, toute histoire est une réflexion sur les autres histoires qu'on a entendues, et on s'influence tous les uns les autres. Parfois c'est très direct. Dans le cas de mes livres sur les gobelins, c'est vrai que c'est une réponse très directe au Seigneur des Anneaux, à Donjons et Dragons, à toutes nos histoires, à tout notre corpus traditionnel de la fantasy. Dans le cas de mes histoires sur les princesses, c'est effectivement une réponse directe aux contes de fées et aux films par Disney. Ah mon Dieu, les films par Disney. Quand j'ai lu La Petite Sirène de Hans Christian Andersen, j'ai fini l'histoire et je me suis dit « Oh non, sérieusement, il faut que je réagisse à ça, quoi. » Donc voilà, j'ai la sensation de faire partie d'une conversation plus vaste, conversation qui a duré depuis des siècles, qui continuera à durer des siècles après ma mort, qui j'espère arrivera le plus tard possible. Et je prends beaucoup de plaisir à faire partie de cette conversation. Je crains d'être suffisamment arrogant pour avoir l'impression que je pourrais peut-être avoir quelque chose à dire ou à contribuer dans cette conversation. En tout cas, c'est merveilleux de voir comment les gens vont réagir, les lecteurs, mais aussi les autres écrivains, et voir les contributions, les prochaines choses qui viendront en réaction à ce que moi j'ai fait derrière, et ça, en retour, peut-être ça inspirera un livre futur de mon côté.